Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je ne suis pas seul, je suis accompagné de l'ami Yannick alias Yaya. Comment vas-tu? Hola, je vais très bien, merci. Et oui, tu as dit hola parce que nous allons parler d'un film espagnol, d'un réalisateur que tu adores, que tu adules, un de tes préférés, entre autres, parce qu'il y en a beaucoup, Pedro Almodóvar. Et pourquoi on en parle ici de ce film, dont j'ai pas encore révélé le titre, parce que bientôt sort son nouveau métrage, Madres Paralelas, avec Penélope Cruz. Et ce n'est pas anodin si nous avons choisi un film avec Penélope Cruz, le troisième qu'elle a fait avec le metteur en scène, Volver, sorti en 2006, donc avec elle dans le rôle principal, mais à ses côtés une certaine Carmen Maura, qui est une des actrices phares de Pedro Almodóvar et qui revient 18 ans après aussi, d'ailleurs on y reviendra après aussi, parce que c'est un film sur le retour, Volver, revenir en français. Il y a aussi Lola Dueñas, Blanca Portillo, la jeune Johanna Cobo, et aussi Antonio de la Torre qui est là, et oui, qui avait joué dans, je crois que c'est lui qui avait joué dans El Reino, il n'y a pas longtemps, un acteur hispanique, ma foi, fort réputé. Alors l'histoire de Volver est assez simple, c'est une sorte de comédie dramatique, mais qui tourne quand même plus sur le côté tragique ici. Et on va suivre Raimunda, qui est voilà, une dame espagnole qui vit à Madrid, mais au début on la voit revenir dans sa campagne natale, dans la Mancha, où elle nettoie une tombe. C'est un petit peu une tradition familiale. Les veuves ou voilà, les filles et tout nettoient les tombes souvent de leur monsieur disparu parce que les femmes vivent plus longtemps, etc. Mais elle, Raimunda, elle a perdu sa maman et vient avec sa sœur et sa fille rendre hommage, etc. Sauf que après, en revenant à Madrid, il va se passer des choses étranges, notamment dans sa vie personnelle avec son mari. On ne peut pas en dire plus pour l'instant. Et quelque part, ce retour aux sources va la hanter d'une manière ou d'une autre, elle et sa sœur, et puis la petite fille aussi, après le décès de la tante Paola, voilà, qu'on voit au début. Voilà, c'est un synopsis très vague, mais vous l'avez compris, c'est un film de femme très personnel pour Pedro Almodóvar, on va expliquer pourquoi, et aussi, moi je le trouve très soft par rapport à certains autres de ses films. Là, ici, il n'y a pas de comer la polla, des trucs comme ça, vous voyez, un petit peu sexe. Voilà, c'est très, très posé. Et tu vas nous dire, mon cher Yannick, si tu aimes ce film, et est-ce que c'est un de tes Almodóvar préférés, d'ailleurs? Alors, pour plusieurs raisons, ce film effectivement fait partie des films que j'adore. Donc, les raisons sont que déjà, le film est empreint du fantôme de la mère d'Almodovar, Oui, c'est vrai. puisque pour plusieurs raisons dans le film qu'on ne va pas dévoiler tout de suite, qu'on fera dans les spoilers évidemment, il y a une histoire avec ça, aussi parce que pour moi, les meilleurs Almodovar sont quand il rend hommage aux femmes, Oui. à ces femmes fortes, à ces femmes qui se battent pour survivre sans la présence des hommes. Il y a aussi une histoire de fantôme, il y a des histoires. C'est un retour aussi pour lui à son village natal, qui est donc la Mancha, Ouais. qu'il a évoqué précédemment, mais qui n'a jamais vraiment sublimé comme ça, puisque comme il le dit lui-même, il n'est pas nostalgique de son enfance là-bas. Voilà, Oui. il a pas spécialement apprécié. Ouais. Voilà. Il y a aussi donc le retour de Carmen Maura 18 ans après leur dernière, leur dernière collaboration. Ils ne se sont pas très bien entendus, qui était Femme au bord de la crise de nerfs. Oui. C'est le troisième rôle aussi de Penélope Cruz. Là, il a un rôle principal après l'avoir, on va dire, fait monter dans les échelons, avec son petit rôle dans Chair et en os et son second rôle dans Tout sur ma mère, qui est mon préféré. Oui. Voilà. Et ce qui va être le début d'une grande collaboration. Ça va devenir une chica Almodovar, évidemment. On la revoit bientôt. Il y a toutes ces raisons-là, et puis évidemment, pour le scénario qui est absolument. Qui semble partir un peu dans tous les sens, mais qui au final va au but, quoi. Oui. Voilà, et puis à savoir aussi que le scénario de Bolver était déjà évoqué dans un précédent film en 1995, qui était La fleur de mon secret, où le scénario de Bolver
est déjà, enfin une partie du scénario est déjà évoquée. Ensuite, tu n'as pas évoqué dans les actrices la mère de substitution d'Almodovar, qui est Chuslan Preave, Et oui, qui joue la tante. Ouais. qui elle aussi revient après une longue absence de 7 ans, je crois, dans Volver, et justement son dernier rôle était La fleur de mon secret. Donc tout relie un petit peu ce film, et c'est aussi pour ça que je l'aime, parce que c'est un côté nostalgique dans tous les sens du terme. Ouais, et il y a un truc qui est très intéressant dans ce que tu as dit, entre autres, parce que tout ce que tu as dit était passionnant, le fait que ce soit un film très personnel. Alors moi, récemment, enfin il y a quoi, 2 ans maintenant, j'avais adoré Douleur et Gloire, qui est peut-être un de mes Almodovar préférés, bon j'ai pas encore tout vu, parce qu'il était très personnel et on sentait que le metteur en scène se mettait à fond dedans. D'ailleurs, Penélope Cruz jouait la mère dans ce film, donc vous voyez, tout se recroise d'une manière ou d'une autre. Et je pensais pas, je n'imaginais pas en tout cas revoir un Almodovar aussi personnel que cela, et là ça les limite encore plus avec ce Volver, qui en plus alors a cette fascination ultime de jouer avec plein de styles, presque des faux semblants, parce que par exemple ce qui se passe au début pour Raimunda, le personnage de Penélope Cruz, voilà, on va pas en dire plus, on spoilera après, autour de son mari et tout, on pense que ça va être le nœud principal de l'intrigue, mais pas du tout. C'est presque une péripétie, mais en même temps, c'est le point de départ de sa libération, puisque c'est un film de femmes fortes qui ont été oppressées par plein de choses, notamment ici d'ailleurs la société madrilène, la ville, qui oppresse les femmes. C'est quand elle revient aux sources que finalement elle va avoir cette libération potentielle, c'est intéressant ça. On voit un petit peu le regard que Almodovar peut-être porte sur la société plus urbaine, hein, là-dessus. Mais franchement, les faux semblants d'ailleurs dès le début, parce qu'il y a un côté Hitchcock au départ. Voilà. Notamment ce plan zénithal extraordinaire où on voit Penélope Cruz qui lave un couteau. Oui. Et bon, Almodovar, il est coquin là-dessus, parce que ce plan-là, avec la poitrine de Penélope Cruz, Oui. il sait très bien que la plupart des gens vont plutôt se fixer sur la poitrine, mais en fait, c'est pas ça qu'il faut regarder. C'est presque une diversion pour ce qui se passera après. J'aime bien ce genre de foreshadowing, hein, ça présage de la suite et tout. Mais après, ça part dans un autre sens par la suite, où on revient à l'humain pur. Et moi, j'aime bien aussi dans Almodovar, c'est souvent ça, les générations. Là, on a donc la tante Paola et tout, le fantôme potentiel du passé, de la nostalgie donc de ses parents qui ont disparu, Raimunda, tout ça. Donc Raimunda et sa sœur, et puis la fille, Paola, qui on sent a du mal à se situer, qui est en mode ado rebelle quand elle revient à la campagne au début, elle est là avec son téléphone, ah j'ai pas de réseau et tout. Et c'est amusant de voir ce conflit de génération à travers des discussions de femmes qui finalement vont finir par se retrouver autour de quelque chose de particulier. Et il y a une histoire de fantôme. Alors ça, je ne sais pas si Almodovar l'a déjà fait, il touche presque au fantastique. Alors, ce qui est intéressant, donc, effectivement, c'est d'évoquer les thèmes de Volver. Ouais. Les thèmes sont les femmes, ça bien évidemment. Il y a aussi des croyances que tout le monde a dans la Mancha, qui dit que les morts ne sont jamais vraiment morts et reviennent souvent visiter les vivants. Des histoires qu'Almodovar a entendues dans son enfance, pas uniquement autour de lui, mais aussi dans sa famille. C'était une croyance à la Mancha, c'est ça. Donc il y a la théorie des fantômes, et il y a aussi l'entraide entre les femmes, entre les voisines, entre la famille, qui est toujours comme ça, parce que les hommes sont souvent partis loin pour travailler, ou partis tout simplement. Ou qui vivent moins longtemps, c'est ça qui est amusant. Voilà, et ça, c'est Almodovar, vraiment, tu disais, a toujours, par petites touches, mis de sa vie dans ses films. Chacun de ses films, chacun de ses scénarios sont pensés 7-8 ans à l'avance. Voilà, et il y a toujours quelque chose qui est en relation avec lui, ou avec sa mère, ou avec ses sœurs aussi. Voilà. Et tu parlais de Douleur et Gloire, qui lui est carrément autobiographique. Ah oui, clairement. Clairement autobiographique, ce film-là, voilà. Mais oui, effectivement, il y a 2 films où il a vraiment, avant ce Douleur et Gloire, il a vraiment mis sa vie dedans. Donc c'était La mala educación, la mauvaise éducation, où il racontait sa scolarité dans le milieu catholique, qui a vraiment pas plu. Oui, bah oui. Voilà. Et donc ce Douleur et Gloire, mais
Et il y a aussi deux films où la mère d'Almodovar est importante. C'est Tout sur ma mère et Volver, évidemment. Magnifique, Tout sur ma mère. D'ailleurs, dans Tout sur ma mère, qui est peut-être toujours mon Almodovar préféré, il y a ce côté un peu mystique aussi. Enfin, c'est pas pareil, mais il y a cette ambiance, quoi. Donc, je l'ai retrouvé un peu dans Volver. Même si Volver est beaucoup plus... Alors, c'est marrant parce qu'il y a une vraie dichotomie dans ce film. C'est quelque chose de très réaliste, terre à terre, sur le quotidien, tout ça. Et en même temps, il se passe un truc. Voilà, il y a un angle particulier avec ces femmes qui sont clairement en train de se battre contre des moulins à vent. D'où la référence, bon, la Mancha, hein, Don Quichotte et tout. Il y a le grand vent au début. Hein. Mais oui, il y a déjà ce vent qui souffle. Biento des cojones, ou cojones de biento, je sais pas ce qu'elle dit à un moment au début, oui. Ça m'a fait beaucoup marrer. Et après, les éoliennes, bah, c'est les grands moulins à vent modernes. C'est amusant parce que ça paraît, sur le début, ça paraît gratuit, mais très vite, tu comprends que ce ne l'est pas. Dès qu'elle arrivait à la campagne, ou le retour et tout, pouf, il y a ces éoliennes. Et en fait, elle passe cet obstacle-là, de combat quotidien. C'est une forme de combat, en fait, oui, clairement, c'est un petit peu la métaphore du combat perpétuel, que ce soit... Bah, on voit Raimunda, elle est complètement brimée par son mari, ça c'est terrible, le gars, il est complètement... il est vautré devant son foot à rien faire, voilà, c'est la société urbaine, masculine, toxique, un petit peu ici représentée par Almodovar, comme c'est souvent le cas. Et puis à côté, il y a aussi le personnage de la voisine, tu en parles, Agustina, qui paraît très secondaire, mais elle a un destin tragique, elle aussi, par rapport à son passé et son présent. Donc il y a beaucoup de choses. En fait, je pense que c'est un film qu'il faudra que je revoie aussi, parce qu'il y a tellement de richesses. Tu arrives au premier visionnage, à la fin, tu te dis, ok, donc, ouais, mais il faudra que je le revoie. Parce que là, tu découvres un univers assez fou, mais très réel, avec ces discussions de voisinage, là, sur le patio, par exemple. C'est très espagnol, ça. Hein. Ou le sud de la France, moi qui suis du sud de la France, je connais un peu cette ambiance-là. Et moi, je trouve ça très touchant, et c'est peut-être pas pour rien aussi qu'Almodovar a voulu faire un truc plus intimiste. Là, il n'y a pas forcément d'histoire avec travestissement, homosexualité, tout ça. On est plus dans le côté famille. C'est intéressant parce que... Je dirais même, pour faire un parallèle un peu grossier, on est avec Almodovar et sa mère. Oui. Ce film qui est clairement... un hommage à sa mère, à son enfance à lui, à la vie de sa mère. Quoi. Après, évidemment, il y a un côté inventé dans l'histoire, hein, évidemment. Oui, heureusement. Comme je te dis, le scénario là qu'on voyait dans les spoilers. Voilà, ça, et puis il y a aussi, je sais plus où je voulais en venir, mais bon, c'est pas grave, je me suis perdu dans mon... Après, t'as des... Oui, à la base, ce film qu'il a pensé il y avait 7 ans, normalement, ça ne devait concerner que le patron du restaurant qui lui donne les clés. Ah oui, ben voilà, le fameux, oui qui va être... Voilà. C'est ça aussi, c'est presque... Normalement, il était parti sur un scénario où cet homme avait sa femme ou sa mère, je ne sais plus, sa femme, je crois, et qu'il allait l'enterrer quelque part. Et tu sais que pendant ce temps, il laissait les clés donc à Raimunda pour faire tourner le restaurant. Donc ça a un petit peu modifié pour le coup. Ouais, mais c'est intéressant parce qu'on pourrait imaginer un spin-off avec l'histoire en parallèle de ce monsieur sur d'autres terrains. Mais c'est possible en plus, on peut tout fantasmer. Et tiens, tu parlais de ça, mais Almodovar ici, j'ai l'impression qu'avec Raimunda, c'est un peu son pendant féminin. Il se met en scène en femme avec Raimunda d'une manière ou d'une autre, peut-être. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et comme je disais, le titre n'est pas anodin. Volver, déjà, qui est un vieux tango, chanté par un homme et après très connu par Estrella Monte. C'est ça. Et la chanson Volver part exactement de tout le film, et la chanson était dans le scénario déjà de base. Et il y a cette fameuse scène avec où elle mime la chanson, parce que ce n'est pas elle qui chante. Elle le fait bien, hein. Donc elle chante cette chanson, et là il y a tout qui se débloque en fait. C'est là que... C'est une scène remarquable. C'est là qu'on comprend pourquoi Volver, pourquoi... Voilà. C'est une scène formidable. En plus, bon, Penélope Cruz ne chante pas, mais elle est à fond. T'as l'impression que c'est vraiment elle qui chante. Puis bon, voilà, les larmes qui coulent. Et ce face-à-face dont on va évoquer la substance en spoiler. Parce que là, voilà, on va commencer à rentrer. Attention, est-ce que tu es prêt?
Ah, bon, on a évoqué la musique, mais c'est ça, hein, musique traditionnelle pour la plupart. Il y a même une vieille chanson au début, qui doit être une des chansons de son enfance, j'imagine, avec ce magnifique travelling qui passe les tombes comme ça. L'une des meilleures intros d'Almodovar. Hein. On est déjà dans une ambiance particulière. Mais du coup, attention, maintenant on rentre dans la zone spoiler. Parce qu'il y a il y a deux gros spoilers quand même. Déjà, premièrement, Raimunda, là, son mari, qui s'appelle Paco, donc joué par Antonio de la Torre, qui fait pas long feu dans le film, et pour cause. Alors c'est affreux quand même. Hein. Le père qui n'est pas le vrai père. J'ai envie de dire, entre guillemets, heureusement, mais non, c'est une horreur quand même, ce mec, c'est une pourriture. Il va violer sa fille, qui n'est pas sa fille, mais bon, il va la violer. Hein. Il va tenter de la violer, il a ce fantasme, ce regard malsain, on le voit très vite hein, au début, et il va tenter de la violer, et donc la jeune Paola se défend, et elle va tuer donc son père de substitution, elle sait pas, elle pense que c'est son vrai père, en plus, c'est ça qui est terrible, avec le couteau que Raimunda nettoyer plutôt en faisant la vaisselle. D'où le plan zénital, il aurait fallu... Avec les seins et le couteau. C'est ça. Tout à fait. Et du coup, voilà, ce plan zénital est totalement remarquable parce qu'il annonce le crime, un crime pervers, si tu as le regard sur la droite de l'écran. Ça, c'est génial. Va être nettoyé. Et après, voilà, elle va le renettoyer, donc elle l'a lavé pour rien, en gros, si vous voulez. Et magnifique, la scène. Justement, la scène que tu évoques, et donc une partie du scénario qui est dans La Fleur de mon secret. D'accord. Car dans La Fleur de mon secret, Marisa Paredes, qui est une auteure de livres à succès dans le genre chez nous, les romans harlequins, quoi. D'accord. Voilà, donc des trucs de romance, décide un jour, parce qu'elle est déprimée, d'écrire un scénario beaucoup plus sombre. Et le scénario de Volver est clairement évoqué dedans. Ah, oui, voilà, donc ça c'est une partie du scénario. T'as clairement un univers Pedro Almodovar qui se fait à travers ses films. Et donc, après c'est la scène de la mère Courage qui décide de porter la responsabilité au cas où. Mais après, bon, elle va cacher le corps de Paco dans ce réfrigérateur de restaurant. Et donc, par erreur, elle va devenir la gérante du restaurant dont les clés lui ont été laissées. Bon, ça c'est un peu parallèle. Il faut toujours qu'il insère un peu de cinéma dans le cinéma, Almodovar, hein, dans ses films. Et là, il y a une équipe de tournage, tout ça. Donc c'est amusant. Et puis bon, tout ça voilà, fait que elle doit se battre, donc encore contre une sorte de moulin à vent ici. Elle a vaincu la perversité de son mari et ça la libère. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'ici, le crime n'est pas puni. Bon, vous allez me dire, mais quelque part on peut comprendre l'intention. Elle va même plus tard enterrer son mari là où son père péchait. Enfin, c'est assez terrible parce qu'on apprend que son père en question est aussi le père de sa fille. Histoire d'inceste. Donc là, voilà, c'est là où c'est torturé quand même sur la fin. Mais bon, bien sûr, le nœud principal du scénario, c'est que la mère, donc, qui est censée être morte depuis 3 ans dans un incendie, à cause du vent, vous voyez l'idée, n'est pas morte. Elle a masqué sa mort. Et au passage, en fait, qui est morte à sa place, c'est la mère de la voisine Agustina qui cherche l'origine de la disparition de sa mère. C'est terrible parce qu'elle est atteinte d'un cancer en même temps. Tout le poids de la tristesse sur ce personnage-là. Et donc, la mère revient en tant que pseudo-fantôme, elle n'est pas morte, mais elle se cache à sa fille Raimunda parce qu'il y a eu des situations compliquées. C'est là où la sœur Soledad, jouée par Lola Dueñas, sert de confidente et accompagne sa mère, dont elle découvre que c'est pas un esprit, c'est amusant. Et ce qui est génial, c'est qu'elle a réussi à cacher... Elle croit au début pendant une bonne partie du film, elle pense que sa mère est vraiment... Mais nous aussi, nous on se pose la question, est-ce qu'il va partir dans le fantastique? Mais pas du tout. Et puis il y a cette scène, il y a cette révélation comme quoi elle a vécu 3 ans en tant que fantôme parce qu'elle était avec sa tante, et comme la superstition locale fait qu'on croit potentiellement aux fantômes, personne s'est posé la question. Voilà, et elle dégageait une odeur... elle dégageait une certaine odeur que les gens sentaient dès qu'ils rentraient dans une pièce. Parce qu'elle pète. Que le fantôme de la mère était là et que c'était elle qui prenait soin de la tante Paola. Oui, parce que ça, c'est le comic relief du film, c'est qu'elle pète souvent. Après, Almodovar a toujours su distiller ces petits grains d'humour. Voilà, il y a quand même de l'humour dans le film, parce que sinon, ce serait vraiment trop sombre. T'as le côté... C'est là qu'on reconnaît le style Almodovar dans toute sa splendeur. C'est mêler cet humour et... cette nostalgie en même temps, ce qui fait que ces films sont... On sait qu'on est dans un Almodovar, quoi.
Mais au niveau des décors, au niveau de tout. Voilà, ce qui est ce formidable, film c'est- est vraiment du Almodovar pur sucre. et puis tu as le jeu de Carmen Maura tout en retenue. On sent voilà, la tristesse elle veut pas reprendre contact avec sa fille, c'est compliqué. Puis il y a les retrouvailles à un moment qui ne sont pas gérées avec des trémolos et du pathos non plus. On est dans une forme de voilà, ça se passe quoi. Elle est géniale Carmen Maura dans ce rôle-là parce que c'est pas une démonstration pure d'actrice, mais ça, elle est juste. comme je disais, Almodovar et Carmen Maura, ils avaient le même discours à des interviews où ils n'étaient pas ensemble. Ils ont eu la même phrase, c'est que même au bout de 18 ans et une brouille de longue date, quand elle est revenue sur le plateau, c'est comme si elle avait tourné avec lui hier. Ah, mais Ils oui. ont cette confiance, cette envie de tourner ensemble qui ne s'est jamais rompue au final, malgré que les choix artistiques d'Almodovar ne plaisaient plus à Carmen Maura après Femme au bord de la crise de nerfs. Ouais. Le retour s'est fait presque naturellement en fait. Une grande direction d'actrice, hein. Voilà, Almodovar et ses actrices, c'est une histoire d'amour, hein. Il a plusieurs amours de sa vie, du coup. On peut parler de Et Marisa donc, je Paredes trouve aussi. personnage de Carmen Maura est carrément sa mère à lui, quoi. Oui, Et ça se sent dans la manière dont il filme, ça se sent dans. ouais. Il y a Ça toute se une sent. candeur, il y a une candeur enfantine sur les scènes où il la filme, genre sous le lit, par exemple. Oui, Cachée dans la voiture. Elle se comporte comme une enfant, la mère, presque. c'est ça. Moi, je trouve ça. Et puis, bien sûr, il y a cette scène où, quand Raimunda chante Bolber, puisque c'est cette chanson qu'elle lui a apprise, sa mère, et qu'elle est dans la C'est ça. voiture à écouter, c'est les larmes qui se répondent, elles savent pas. Enfin, elle ne sait pas que sa mère est toujours là, elles se voient même pas, mais elles ont la même réaction. Et c'est beau parce Oui, que. parce que sa mère la voit donc de la voiture qui Oui, est garée de l'autre côté de la rue. Et enfin, oui, oui, scène de transmission. C'est. c'est ça. Et le truc, c'est que ça sera la dernière à savoir que sa mère est finalement en vie. Ouais. Et, et, Que malgré tout. c'est- elles auront tellement de choses à se dire que ouais. Qu'elles savent pas par où magnifique, commencer quoi. après. La dernière scène Ouais. est absolument sortez du mouchoir, Et quoi. puis oui, et puis la dernière scène, voilà, puis on voit c'est génial, la fin, enfin, hop, quand elle rentre dans cette maison un peu sombre, donc la mère qui s'appelle Irénée, hein, elle disparaît, enfin, hop, elle sort du cadre, elle sort comme au théâtre, elle sort du champ comme un fantôme, quoi. Elle se balade comme un fantôme dans la maison, et puis elle va Et puis au final, elle va veiller sur voilà, la petite Augustina, qui va mourir, comme elle va veiller sur la tante Paola. Donc c'est ça que je parlais tout à l'heure, l'entraide de ces femmes, la veiller, ouais. peu importe ce qui s'est passé avant. Euh, voilà, il y a toujours cette idée d'entraide Mais, de ces femmes fortes qui subissent les dommages de la vie, ouais. mais qui continuent à se battre jusqu'au dernier moment. Il y a la scène où Agustina est invitée par sa sœur qui est journaliste Ah, et terrible qui ça. lui met la honte devant tout le C'est monde. affreux. C'est affreux. C'est sa sœur, elle l'humilie en direct. D'ailleurs, c'est C'est la encore. cruauté, Mais la cruauté. c'est le signe de la perversité urbaine de Madrid et tout. Après le mari pervers et tout, t'as quand même la sœur qui va humilier sa propre. Enfin voilà, donc sa sœur malade en direct, c'est affreux quoi. On voit qu'Almodovar il aime pas hein, cette société, on va dire, ouais, madrilène, grosso modo. C'est pas la première fois qu'il montre la perversité de cette société-là, de toute façon dans ses films. Et Donc à Madrid qui l'adore tout de même, puisque oui, il y a ce côté, oui, c'est il a ça. toujours voulu être là. Ouais. Mais oui, il ose montrer aussi que parfois la campagne, ça a du bon. De retour aux sources, c'est pas mal, oui. Il faut savoir revenir là d'où on vient, quoi. Et puis, pour finir, la version spoiler, mais là, un autre parallèle, mais ça va avec ce que tu as dit, c'est que la brouille entre Raimunda et sa mère, bah, tu fais le parallèle avec les retrouvailles, donc entre elles, et puis les retrouvailles ici entre Almodovar et Carmen Maura, bah voilà. On est en plein dans c'est du Bolver dans tous les sens. Et puis le passage de flambeau de Carmen Maura À à Penélope Penélope Cruz. Cruz. Oui, qui va devenir la nouvelle Égérie, enfin qui était déjà, hein, mais qui. Exactement, sachant que du coup, si je me trompe pas, elle a fait 8 films avec Almodovar, Carmen Maura. 7 ou 8. Ouais. Et Penélope Cruz, il y a eu d'autres, hein, Chicas Almodovar, il y a eu Victoria Abril, il y a eu Rosy de Palma, il y a eu Cecilia Roth, Oui, bien sûr. voilà, qui sont là depuis le début. Ouais. Mais
Penelope Cruz, depuis En chair et en os, est apparue quasiment dans tous les films d'Almodovar. Mais du coup, là, je pense que pour la version spoiler, on a fait à peu près tout ce qu'on pouvait, mais bon, de toute façon, on pourrait parler de ce film pendant des heures. Donc, on referme la zone spoiler. Et comment conclurais-tu, mon cher Yannick, sur ce film pour donner aux gens de le voir, de le revoir, peut-être même avant la sortie de Madres Paralelas, qui risque d'avoir, vu le titre, quelques points communs? Peut-être. Alors, moi, je pense déjà que ce film peut être vu déjà par ceux qui aiment Almodovar, mais aussi, ça peut être une belle porte d'entrée. Oui. Parce que c'est un film, somme toute, qui est bourré de références et dans la continuité de la carrière de Pedro. Mais c'est aussi un film qui a une lecture, comment dirais-je, très abordable par quelqu'un qui ne connaît pas le cinéma d'Almodovar. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Si, je vois l'idée. Déjà, voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de connaître la carrière d'Almodovar pour ce film. Il est moins sulfureux dans un sens, il l'est dans un autre. Mais il fait partie de la partie de la filmographie d'Almodovar, où oui, les films sont plus sages, plus dans la nostalgie, plus dans le classique. Parce qu'après, à part Les Amants Passagers, qui était son petit défouloir où il est revenu à la comédie d'avant. Ouais. Voilà. Tous ces films qui ont suivi Bolver, je pense à Julieta, je pense à Étreinte brisée, tout ça sont des films plus classiques, ce qui a déçu une partie du public d'Almodovar. Il y en a beaucoup qui n'ont pas compris ce tournant, mais il évolue. Je pense que la sagesse de la vieillesse. C'est ça. Et puis il faut aussi, voilà, un réalisateur, il a son évolution propre, et là, elle est naturelle, et on la sent. Il y a eu Parler avec elle aussi, qui est assez remarquable sur d'autres références. D'ailleurs, peut-être qu'il y aura, quand j'ai vu la BA, entre parenthèses, la bande-annonce de Madres Paralelas, j'ai pensé à Parler avec elle. Donc je ne sais pas pourquoi, on verra bien. Oui, mais alors par contre, la bande-annonce, à mon avis, ne dit pas grand-chose. Non, mais c'est, tu vois, sur le plan visuel, sur ces femmes et tout comme ça. Mais et du coup, pour moi, alors ce Volver, c'est le genre de film qu'il faudra que je revoie. Parce que là, jusqu'ici, alors c'est marrant, parce que jusqu'ici, les Almodovar que j'ai vus, dès la première fois, je me suis dit, j'aime beaucoup tout ça. Là, je sais, il faudra que je le revoie. Peut-être parce que il est peut-être encore plus riche que tous les films que j'ai vus de lui. Voilà. Mais il y a eu tout ça. Et du coup, si tu ne l'as pas encore vu, il faut vraiment que tu vois La fleur de mon secret. Oui, puisque déjà le scénario, donc comme je te l'ai dit, est évoqué. Et Marisa Paredes, dedans, qui fait une sorte de mini-dépression, enfin une grosse dépression, retourne elle aussi dans une campagne qu'on dirait La Mancha. Ce film était déjà précurseur de Bolver, donc c'est très important, d'autant plus que peut-être pour la compréhension de Bolver aussi, de voir ce film qui est La fleur de mon secret, d'autant plus que j'apprécie en 95, soit 11 ans avant, ou 9 ou 10, oui, 11 ans avant. Et surtout que j'apprécie beaucoup Marisa Paredes. Donc là, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce Bolver, c'est une œuvre majeure et somme de Almodovar. Qu'après, je préfère Tout sur ma mère, Douleur et gloire, on s'en fiche, c'est pas une question de classement de film, on s'en fiche. Avec des auteurs comme ça, c'est très compliqué de toute façon. C'est un tout. C'est pour ça qu'un jour, si on fait un live Almodovar ou on fait des discussions Almodovar, on fera pas des classements, par exemple. Ça, c'est un exemple. Mais en tout cas, non, ce qui serait intéressant pour la période d'Almodovar, c'est justement parce que toute sa carrière est parsemée de petits fils rouges comme ça. Ouais, des thématiques. Alors lui, c'est un réalisateur même des fils rouges. Plus que des thématiques. Il y a des musiques de fin qui deviennent des musiques de générique de début. Ouais. Il y a plein de petits trucs comme ça dans sa filmographie qu'il faut relever. Des photos qu'on voit, plein de trucs en fait, plein de parallèles qui sont visuels et sonores qui lient les films entre eux en fait. Là, comme par exemple, j'expliquais donc le scénario de Bolver qu'on retrouve dans La fleur de mon secret. Quelques années auparavant. Et il y a plein de trucs comme ça, il faudrait que je revoie toute la filmographie pour déceler toutes ces petites choses. Et ce qui est amusant, c'est que, tu vois, on parlait du titre Volver, quand on voit le titre du prochain Madres Paralelas, qu'on sait que dans sa filmographie il y a eu beaucoup de parallèles, il y a eu beaucoup de mers, on peut déjà imaginer des trucs là. On sent qu'il va y avoir quelque chose, ça c'est sûr. Mais bon, ça, on le verra le 1er décembre, parce que ça sort très bientôt. Et quelque chose me dit que... je ne dis rien, mais vous avez compris peut-être, clin d'œil.
Et en tout cas, merci beaucoup, mon cher Yannick, pour cette discussion. Et il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin. Le traditionnel à la prochaine. Ciao. Ciao.